Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans Déchaîner, le podcast des gens qui veulent briser leur chaîne et conquérir leur liberté. Dans cet épisode, j'aurais te parler de la liberté justement. La liberté, c'est ma thématique depuis maintenant peut-être 7 ans, 8 ans, enfin ça fait des années que j'en parle. Pendant 3 ans, j'ai essayé de la conquérir. Et puis, les 3-4 dernières années, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai mon business qui me permet de vivre de ma passion, qui me permet de choisir mes horaires, d'être libre, de voyager. Et je pense que c'est cette liberté-là qui est probablement la forme la plus réelle de liberté que tu peux avoir dans la société actuelle. Dans une société qui est déjà libre, ça ne veut pas dire que c'est une société égalitaire, ça ne veut pas dire que c'est une société parfaitement juste par rapport à là où tu es né, par rapport aux opportunités que tu as eues dans ta vie. Tu vas devoir beaucoup plus galérer si tu veux être libre dans un cas ou que dans l'autre, bien évidemment, mais c'est une société où on peut conquérir sa liberté et c'est ça la bonne chose. Et moi, ça, j'ai pas envie que ça change. Et ce qui m'agace, c'est quand tu vois des gens qui sortent dans la rue. Alors à ce stade, c'est plus des manifestants parce que quand tu casses, quand tu pilles, quand tu brûles des immeubles avec des gens dedans, enfin tu vois, c'est plus de la criminalité. Moi je pense que si je sors dans la rue et que je brûle l'immeuble d'à côté, je pense que je vais en prison. Mais visiblement quand t'es en groupe, que t'as des cagoules et des revendications, c'est ok, c'est pardonné. Donc bon, en tout cas moi je pense que le mouvement là tel qu'on le voit des gilets jaunes actifs, c'est-à-dire des gens qui continuent à aller manifester, à foutre le bordel, c'est un mouvement qui est efficace et qui va avoir de l'impact. Ça j'en suis convaincu. Enfin tu vois déjà ce que le gouvernement a fait, tu vois bien que ça a ils arrivent à leur fin, quoi, ils veulent des trucs et ils les obtiennent. Par contre, je pense que individuellement, probablement que c'est la pire manière d'obtenir sa liberté et que je pense que ces gens-là ne seront jamais libres. Et je vais t'expliquer pourquoi dans ce podcast. Et la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est que j'ai vu une banderole dans les défilés et sur une de ces banderoles, il y avait marqué « La liberté se prend comme se donne la vie, avec violence et dans le bruit ». Alors c'est très joli. C'est pas d'eux, hein, je crois que c'est un acteur ou un artiste qui avait trouvé ça. Faut pas déconner, les mecs se sont pas trop creusés la tête non plus. Mais avec violence et dans le bruit, c'est très joli, sauf que je pense que c'est faux. Je pense que particulièrement aujourd'hui, c'est faux. Alors peut-être qu'à l'époque, tu vois, si t'étais noir aux États-Unis à l'époque des esclaves, probablement que c'était plus vrai. Et encore, Martin Luther King, il a pas gagné avec la violence. Ou si t'étais, si t'étais né dans la bouse à l'époque où il y avait le tiers-état, le clergé et la noblesse, c'était vrai aussi. Sachant que ce que t'allais réussir à faire dans la vie était déterminé non pas par les efforts que t'allais faire et par ton astuce, par ton intelligence et par ton travail, mais était déterminé par ton sang et par là où tu étais né. Et donc ça, il fallait évidemment que ça change, il y a eu des révolutions pour ça, et je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une société de marché, qui est très critiquée justement par ces gens qui sortent dans la rue, je pense que ce que ces gens voient pas, c'est que c'est la première fois que dans une société, n'importe qui naît n'importe où, alors évidemment ça peut être plus ou moins difficile, mais en tout cas n'importe qui a potentiellement accès à la liberté et peut conquérir sa propre liberté. Et quand tu vois des gens qui sortent dans la rue pour réclamer la liberté en réclamant plus de lois, plus de règles, plus d'avantages, plus d'argent, tu te dis que ok, ils vont probablement obtenir des choses, mais ce qu'ils vont pas obtenir, et ça c'est sûr, c'est de la liberté, parce que la liberté aujourd'hui ça ne se réclame pas. La liberté ça se construit, et ça se construit certainement pas dans la violence et dans le bruit, ça se construit justement dans le silence. Et je vais te donner plein d'exemples après. Kennedy disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi quelle valeur est-ce que tu peux apporter aux autres. Et c'est ça aujourd'hui le secret de la liberté, c'est que la liberté dans une société de marché, t'as pas vraiment le choix, tu vas avoir besoin de gagner un petit peu d'argent, et tu vas avoir besoin de ne pas être l'esclave d'un patron, ne pas être l'esclave d'une boîte, ne pas avoir besoin de faire un travail que t'aimes pas pour des gens que t'aimes pas, si tu veux supporter, supporter une vie, si tu veux gagner ta vie, et si tu veux pouvoir t'en sortir. Et pour ça, t'as besoin de gagner de l'argent, de manière autonome, et pour gagner de l'argent, t'as pas le choix, c'est comme ça que la société fonctionne, et c'est pas la société moderne, c'est comme ça que l'être humain fonctionne depuis toujours. Si tu veux gagner des choses, il faut faire tes preuves, et il faut apporter de la valeur aux autres. Les gens critiquent beaucoup la société capitaliste, mais n'empêche que c'est basé sur cette idée assez simple et assez juste finalement, que ceux qui gagnent le plus, ou en tout cas ceux qui reçoivent le plus de choses, sont ceux qui apportent
apportent d'une manière ou d'une autre le plus de valeur. Ça veut pas dire que ce sont les gens qui méritent le plus, ça veut simplement dire que ils produisent plus, ils apportent plus de valeur d'une façon ou d'une autre, parfois à cause d'avantages injustes, ça c'est vrai, n'empêche qu'ils apportent, ils vendent plus de produits, donc ils apportent plus de valeur à la société. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la société est un peu divisée en 3 catégories. Moi j'ai le sentiment que c'est divisé en 3 catégories, non pas 2 mais 3. La première catégorie, c'est la minorité qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est les haineux. Les gens qui sont furieux, qui laissent des commentaires haineux sur YouTube ou sur Facebook, qui sortent dans la rue, qui cassent, qui brûlent, parce que ils arrivent plus à créer de valeur, ils ne savent plus comment faire, ou ils ont jamais su, on leur a jamais appris, et du coup, ils vivent dans la frustration, et cette frustration, ils la traduisent en haine. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui, je pense, est largement majoritaire, c'est ceux qui font ce qu'ils peuvent. Et des gens qui font ce qu'ils peuvent, il y en a plein. Des gens qui essayent de se débrouiller avec ce qu'ils ont, il y en a plein. Je veux dire, quand t'as été ouvrier dans une usine pendant 50 ans et que t'es mis à la porte, c'est facile à dire, tu peux apporter de la valeur. En vrai, c'est pas facile, parce que t'as fait la même chose toute ta vie, parce que t'as pas été formé à autre chose, parce que t'as peut-être un certain âge, et donc les nouvelles technologies, les nouveautés qu'apporte la société, les nouvelles façons d'apporter de la valeur, c'est pas forcément des choses que tu maîtrises. Donc, je comprends dans ce cas-là, et il y en a plein, et je pense que c'est la plupart des gens aujourd'hui qui galèrent, ou qui sont, ou qui juste souffrent de leur vie, c'est probablement des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui ont bien compris qu'ils ont besoin d'apporter de la valeur, simplement, c'est peut-être difficile pour eux aujourd'hui de le faire, parce que la société a changé et qu'on n'apporte plus forcément de la valeur aujourd'hui de la même façon qu'on le faisait il y a 50 ans ou quand ils étaient jeunes. Et je pense que la troisième catégorie de la société, et ça c'est un grand message d'espoir, et on en parle extrêmement peu, mais il faut aller chercher les chiffres, et on les voit en fait, c'est ceux qui ont compris ce truc-là. C'est ceux qui ont compris que la liberté, elle ne se réclame pas, la liberté elle se construit dans le silence, elle se construit en apportant de la valeur aux autres, en se demandant non pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais en se demandant ce que nous on peut faire pour les autres, quelle valeur on peut apporter pour avoir quelque chose en échange. Et en fait ces gens-là ils se matérialisent comment? Alors par exemple, moi j'étais pas du tout au courant, mais j'ai découvert ça en tombant sur une émission de radio au hasard. La France est le pays d'Europe où on lit le plus de non-fiction aujourd'hui. Alors les non-fictions c'est quoi? C'est tous les bouquins qui sont pas des fictions, qui sont pas des romans, qui sont pas des thrillers, donc ça peut être des bouquins business, des bouquins de développement personnel, des bouquins de culture, des bouquins qui apportent de la valeur pratique, et moi je j'étais pas du tout au courant de ça. Je pensais au contraire que la France était largement en retard par rapport aux pays anglo-saxons, et en fait par rapport à l'Angleterre par exemple, en France on lit beaucoup plus de bouquins business, on lit beaucoup plus de bouquins de développement personnel, on lit beaucoup plus de manière générale de livres de non-fiction. Et ça c'est super en fait quand tu apprends ça, parce que tu te rends compte que tous ces gens-là, c'est des gens qui se sont retrouvés parfois au pied du mur, qui se sont dit ok, ma vie telle que j'avais conçue aujourd'hui, ça va peut-être plus marcher, aussi bien, ou alors ça va être en déclin, ou alors il faut que je trouve un plan B, ou alors ça me convient pas tel que c'est aujourd'hui, j'ai envie de la changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas réclamer à l'État une nouvelle vie, je vais pas réclamer à la France une nouvelle vie, je vais construire cette nouvelle vie. Et pour la construire, j'ai compris une chose, c'est que j'ai besoin de trouver quelle valeur je peux apporter. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On se forme, on lit des bouquins, on apprend, il y a des bouquins sur tout, il y a des formations sur tout, il y a des conférences, des vidéos, des podcasts sur tous les sujets, et donc on se dit ok, à partir de maintenant je me forme, j'apprends une nouvelle discipline, je deviens bon dans cette discipline, et j'apprends à apporter de la valeur aux autres dans cette discipline. Je sais pas, par exemple, je vais apprendre à écrire correctement, et puis je vais proposer mes compétences de rédaction à des gens qui vivent ailleurs, par exemple en les proposant sur internet, ou alors j'apprends à faire du montage vidéo et je vais proposer ça aux youtubeurs qui galèrent et ils vont me payer en échange, ou alors j'apprends à faire de l'image, ou alors j'apprends à faire du code, ou alors j'apprends à faire n'importe quoi, j'apprends à faire du tricot, et je vends ces compétences à des gens qui en ont besoin et à des gens qui en ont envie. Et ces gens-là ils sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire que la France c'est pas seulement le pays où on lit le plus de non-fiction, c'est un pays dans lequel on lit de plus en plus de non-fiction, et notamment en livre audio. J'écoutais une émission en fait sur les livres audio, et donc il y avait des gens d'Audible qui venaient et qui partageaient les statistiques, et ils disaient voilà, en termes de livres audio, les gens lisent de plus en plus, les gens écoutent de plus en plus de livres de non-fiction, donc il y a ce désir de se former, ce désir d'apprendre. Et finalement, la liberté c'est quoi? La liberté, si ça se réclame pas, si c'est pas un droit que quelqu'un te donne, à partir du moment où on vit dans une société où chaque humain naît en théorie libre et égaux, on a la capacité physique de se prendre en main, de réussir, de gagner sa vie par soi-même, de briser ses chaînes.
où, alors évidemment, c'est pas plus facile pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. On n'a pas tous le même background, on n'est pas tous nés au même endroit, à la même époque, avec la même famille. Les injustices, elles existeront toujours à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a tous la possibilité de conquérir cette liberté. Personne va dire non, tu peux pas parce que t'as pas la bonne couleur de peau. Personne va dire non, tu peux pas parce que t'es trop jeune, parce que t'es trop vieux. Personne va dire non, tu peux pas parce que, je sais pas, parce que t'as pas le bon sang. Et ça, c'est génial parce que c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et c'est ça aussi ce que la société nous apporte aujourd'hui et qu'on oublie trop facilement, c'est que aujourd'hui on a la possibilité où qu'on naisse de réussir. Et la bonne nouvelle aussi aujourd'hui, et ça c'est très 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 récent, c'est que grâce à internet, c'est beaucoup plus facile et c'est accessible à beaucoup plus de gens. T'as plus besoin d'avoir fait Sciences Po, t'as plus besoin d'avoir fait de grandes études, t'as plus besoin d'être né dans une famille riche, dans une famille qui a elle-même réussi, t'as plus besoin d'avoir de la reconnaissance de tes pairs, t'as pas besoin de te faire des potes, de faire du copinage, t'as pas besoin d'être dans les bons milieux, t'as pas besoin d'être dans la bonne ville ou au bon endroit. N'importe qui peut, s'il a un simple ordinateur, et aujourd'hui tout le monde a un ordinateur, même les gens qui viennent manifester tout casser en disant qu'ils meurent de faim, ils ont tous des smartphones pour faire des jolies selfies devant les incendies. Donc on a tous un appareil qui nous permet soit de créer du contenu, soit de créer de la valeur, de trouver des clients, de vendre cette valeur. Alors je dis pas que c'est facile, bien sûr que ça s'apprend. Bien sûr que ça risque de prendre du temps et ça demande des efforts. Moi pour gagner ma vie sur internet, j'ai mis 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai créé du contenu pour rien en retour. J'avais rien en retour, quasiment rien, des clopinettes. Et au bout de 4 ans, pendant 4 ans, je me suis formé. Au bout de 4 ans, je me suis mis à plein temps et je me suis dit allez, maintenant il est temps. J'avais un tel désir de liberté que j'avais plus le choix. Et je pense que ces gens-là ont pas vraiment envie de liberté. Ces gens-là, ils ont envie de tout casser parce qu'ils sont trop malheureux, ils sont trop tristes. Mais quand t'as vraiment envie de liberté, tu trouves un moyen de conquérir ta liberté. Tu t'en sors. T'as pas le choix en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas, tu vois, l'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est quelque chose qu'on fait parce que juste c'est ça ou rien quoi. C'est ça ou c'est la dépression totale. Et je pense que la plupart des gens qui ont créé leur boîte et qui sont devenus libres grâce à ça, c'est pas des gens qui se sont dit tiens ça serait rigolo que je le fasse et là hop je vais le faire. C'est des gens qui ne pouvaient plus de leur vie, qui se sont dit allez c'est ça ou rien en fait, c'est marche ou crève, j'ai pas le choix, je le fais. C'est un truc qui te tombe dessus quand t'as vraiment envie de liberté, quand t'as vraiment besoin de liberté. Et si tu m'écoutes, tu comprends ce que je dis. Si tu m'écoutes et que t'es dans le même cas que moi, c'est-à-dire t'es quelqu'un qui a un besoin physiologique intense de liberté, t'es quelqu'un qui supporte pas d'être traité comme du bétail et d'avoir des obligations sans arrêt dans la vie, si t'es quelqu'un comme ça, tu sais très bien comment ça marche, tu sais très bien que tu vas le faire, dans tous les cas, tu vas faire quelque chose, tu vas te bouger, tu vas pas te laisser porter, tu vas pas réclamer, parce que si tu réclames, ça peut prendre des années, et surtout, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir seulement des choses qui sont standardisées, des choses qui sont pour tout le monde, t'auras rien d'individuel. La liberté individuelle, ça se réclame pas collectivement, la liberté individuelle, ça se conquérit individuellement, ça se conquérit seul, ça se conquérit dans le silence, et souvent les gens, moi, tous les gens que j'ai vus qui ont commencé à gagner leur vie sur internet, en créant du contenu, parce que c'est ces gens-là que j'accompagne et qui m'intéressent le plus, mais c'est pas des gens qui braillent, c'est pas des gens qui cassent, c'est pas des gens mal élevés, c'est pas des gens qui insultent, c'est pas des gens qui profanent de la haine toute la journée, c'est pas des gens qui pissent sur tout ce qui a été construit, quoi. C'est pas des gens qui détruisent, c'est des gens qui ont du respect pour la construction, c'est des gens qui ont du respect pour ce qui a été bâti dans la sueur, parce que c'est des gens qui travaillent, parce que c'est des gens qui ont compris ça, et c'est des gens qui construisent dans le silence. C'est le silence. La liberté, elle se construit pas dans la violence, elle se construit pas dans le bruit, elle se construit dans le silence, elle se construit dans le travail, elle se construit elle se construit petit à petit, jour après jour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se réclame pas. Et la liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est avoir du pouvoir, mais du pouvoir sur soi-même. C'est pas avoir du pouvoir sur les autres. Ça, c'est un truc de petit chef, c'est pas un truc de gens libres. La liberté, c'est avoir du pouvoir sur soi-même. C'est se réveiller à l'heure où on a envie de se réveiller, c'est d'organiser ses journées comme on a envie de les organiser. C'est de penser ce qu'on a envie de penser. C'est de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et ça, c'est quand même génial aussi dans la société aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux dire presque ce que tu veux sans avoir de retombées négatives. Tu peux insulter le président, tu peux insulter tu peux tout insulter, tout ce qui était sacré avant, aujourd'hui tu peux l'insulter. Va en Thaïlande et va insulter le roi, on va voir ce qui va se passer. Moi ça me fait rigoler les gens qui disent qu'il n'y a pas de liberté d'expression en France, mais juste voyage une seule fois dans ta vie et va en Thaïlande, va à Singapour, va en Chine et amuse-toi à dire du mal du président, on va voir ce qui va se passer. Franchement, ces gens-là mériteraient vraiment un stage, un stage intense dans des petites dictatures autoritaires ou même dans des démocraties autoritaires. Et ils verraient ce que c'est. Ils verraient la chance qu'ils ont d'être en France. Ils verraient la chance qu'ils ont de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que tu veux.
de pouvoir manifester, de pouvoir sortir. Il y a des pays encore, et il y en a plein aujourd'hui, des pays encore où on tire sur les manifestants. Moi, ça me fait rigoler, les gens qui pleurnichent en disant qu'il y a de la violence policière en France. Mais quelle violence! Enfin, c'est ridiculement bas statistiquement. Tu vois, la pire peur d'un flic, c'est de faire mal à quelqu'un. Enfin, tu le vois, il suffit de regarder les images, les mecs ils osent même pas, tu vois, parce qu'ils savent que ça va leur retomber dessus. Mais va voir dans d'autres pays, et je parle pas de pays, tu vois, je parle pas de Syrie et tout, je parle vraiment de pays, des pays riches, tu vois, où on tire sur la foule, ou alors on prend, et ça c'est la méthode soft, on amène un camion de pompiers et on balance de l'eau de pression sur les gens pour les disperser. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Donc on a quand même cette chance immense, et en effet cette chance elle s'est probablement conquérie dans cette espèce d'état de rapport de force qu'on a constamment en France. Et je veux pas critiquer ça, parce que je pense que beaucoup de possibilités qu'on a en France et libertés qu'on a aujourd'hui en France ont été construites dans le rapport de force et dans le clivage. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été acquis, ça a été gagné, et individuellement, si on veut être libre, si on veut vraiment être libre, et je pense que ces gens-là veulent pas vraiment être libres, ils veulent juste se défouler. Mais si on veut vraiment être libre, bah on l'a conquéri, sa liberté. On l'a conquéri par soi-même, on l'a construit, et on l'a construit dans le silence. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est pas une critique des gilets jaunes dans leur ensemble. Là, je suis en train de faire un road trip à la campagne et je peux dire des gilets jaunes, il y en a partout. Tu le vois, dans les voitures, tu le vois sur les petits marchés, il y en a absolument partout. Et c'est des gens bien. Pour la plupart, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent, c'est des gens qui apportent de la valeur aux autres, c'est des gens qui ont un commerce, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent. Ils font partie de la catégorie des gens qui font ce qu'ils peuvent et qui, pour certains, se retrouvent un petit peu paumés dans cette nouvelle société qui change. Et évidemment, ces gens-là, il faut pas les laisser tomber, il faut les aider. Donc je critique pas ces gens-là, et je pense que ces gens-là, la plupart d'ailleurs, condamnent les violences et disent voilà, il faut juste changer les choses, il faut trouver un moyen. Mais moi, ce que j'ai envie de faire à mon échelle, et moi j'essaie pas de changer la société, c'est pas mon boulot, et moi ce que j'essaie de faire à mon échelle, c'est prendre par la main des individus, pas des groupes, mais des personnes seules, qui ont envie de réussir par eux-mêmes, qui ont envie de construire leur liberté, qui pensent que la meilleure façon de le faire, c'est pas de crier, c'est pas de se plaindre, c'est pas de casser, c'est pas de brûler, c'est pas d'insulter et d'attendre et de réclamer toujours plus, mais qui pensent que la meilleure façon de le faire, c'est comme on a toujours fait en tant qu'être humain, c'est d'apporter quelque chose en échange. La liberté, ça se paye. C'est comme tout. Tout se paye aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout se paye, et je dis aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. Voilà, à l'époque des hommes préhistoriques, tu voulais être inclus dans la société, être protégé et bouffé, si t'étais un homme, fallait chasser, ou alors fallait s'occuper du campement, fallait protéger le campement, si t'étais une femme, fallait, j'en sais rien, comment ça se passait, ça dépendait probablement des zones géographiques, mais tu vois, il fallait s'occuper du campement, il fallait s'occuper des enfants, il fallait s'occuper de la cuisine, il fallait s'occuper de la propreté, il fallait s'occuper de la sécurité, il fallait s'occuper de toutes ces choses-là. Et la personne qui faisait rien et qui réclamait, c'était le sale gosse, on le mettait dehors en fait, et il se retrouvait tout seul. Donc ça n'a jamais marché comme ça. Ça marche en apportant de la valeur, ça marche en créant de la valeur, ça marche en construisant sa valeur, et en pensant aux autres. Et penser aux autres, c'est pas se plaindre pour les autres. Penser aux autres, c'est penser à qu'est-ce que toi, tu peux leur apporter concrètement à ton échelle. Et on n'a pas besoin d'être gros, on n'a pas besoin de changer le monde, on n'a pas besoin de créer des startups qui changent le monde. On n'a pas besoin de créer des produits révolutionnaires, on a juste besoin de se dire, ok, à mon échelle, qu'est-ce que je peux apporter à un petit groupe de personnes et qui va fondamentalement les aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et si aujourd'hui tu penses que tu peux rien apporter, que t'as rien à apporter, je suis désolé pour toi, mais moi je suis pas d'accord. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Et si aujourd'hui tu penses que t'as rien à apporter, forme-toi. T'as des millions de sujets sur lesquels tu peux te former, tu peux apprendre et tu peux apporter quelque chose aux gens. Voilà. Alors, juste pour rappel, aujourd'hui c'est le dernier jour pour commander la formation Comment battre les experts et construire justement sa liberté. C'est une formation qui va être retirée ce soir. Donc c'est une formation bien sûr pour les gens qui ont compris qu'il fallait construire sa liberté, que ça se construisait dans le silence, dans la compétence et qui ont envie de développer les compétences qui vont permettre de le faire. Donc je vais pas trop faire le pitch de la formation. T'as un lien qui est en description, c'est le premier lien. Simplement la formation sera retirée du catalogue ce soir. Donc si ça t'intéresse, tu la prends. Et puis si t'as besoin en ce moment de te rebooster le moral par rapport à tout ça, va voir sur YouTube, va voir dans les podcasts, va voir dans les bouquins tous les gens qui créent des trucs, tous les gens qui essayent de construire leur liberté, tous les gens qui se bougent, tous les gens dont on n'en parle pas parce qu'ils causent pas de problème, et on parle davantage des problèmes que des trains qui arrivent à l'heure, mais tous ces gens qui construisent petit à petit dans leur coin, qui sont obsédés par ce qu'ils font, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont enthousiastes dans la vie, qui pensent pas qu'il faut tout casser, mais qui pensent qu'il faut construire plus.
des gens qui ont pour objectif d'aider d'autres gens, de leur apporter de la valeur, de les aider à résoudre leurs problèmes, de les aider à rendre leur vie meilleure. C'est ces gens-là qui font la qualité de la société dans laquelle on vit, c'est ces gens-là qui font notre avenir, et c'est ces gens-là qui donnent de l'espoir. Donc si tu te sens un petit peu déprimé, va voir ces gens-là, il y en a plein dans toutes les thématiques, ils font du super contenu, ils se bougent, et puis bien sûr moi je parle de créateurs de contenu parce que c'est ce que je connais le mieux, mais dans plein d'autres domaines et dans plein d'autres secteurs d'activité, il y a des gens dans ce cas aussi, et je voudrais les saluer tous aujourd'hui. Salut. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.